Salut tout le monde, je suis super contente de vous faire cette petite vidéo palette. Ça va être une nouvelle playlist que je vais ajouter dans mes playlists vidéo. Donc, je ne sais pas trop comment je vais appeler ça, mais je pense que ça va être, je ne sais pas, je vais essayer de trouver un nom. Peut-être la playlist, mes palettes, tuto, redécouverte. Je ne sais pas comment je vais appeler la playlist, mais je vais créer une nouvelle playlist. Et puis, dans cette playlist-là, ben, c'est super facile, les filles, c'est que je vais vous faire plusieurs make-up durant la semaine. Je vais essayer 5 make-up, 5 palettes que je vais choisir pour vous durant la semaine. Puis, je vais faire un maquillage, un tutoriel avec ça. Que je vais vous publier les photos sur Instagram et sur mon Facebook. Et puis ensuite, qu'est-ce que je vais faire? C'est que à la fin de la semaine, je vais vous faire aussi les tutoriels des palettes. Mais ça se peut que les tutoriels, tu les vois comme plus tard. Mais tu vas te souvenir que j'ai parlé de ces palettes-là, ça c'est sûr. Parce que tu vas te souvenir de la vidéo si tu me suis régulièrement. C'est sûr que peut-être tu peux être perdu si tu ne me suis pas trop régulièrement. Mais anyway, je pense que les chaînes appartiennent vraiment aux gens là, qui les suivent là, comme religieusement. Là. On a tout quelqu'un qu'on suit puis on connaît toute sa chaîne par cœur, par cœur. Moi, j'ai une couple de youtubeurs comme ça que je connais toutes par cœur. Et puis, anyway, ensuite, je fais une vidéo sur toutes les palettes que j'ai utilisées. Et puis, je vous donne vraiment mon avis final là-dessus. Donc, je vais commencer par le maquillage que j'ai aujourd'hui. Ça me tente. Aujourd'hui, je me suis fait un maquillage dans les tons. C'est avec une palette qui est quand même assez irisée. Super pailletée, surtout. Mais qui est vraiment super belle. C'est une marque que j'ai découvert il y a plusieurs années chez Walmart. Donc, c'est quand même hyper accessible. À acheter si tu restes au Canada. Si tu restes aux États-Unis. Et puis sinon, ben, je pense que tu peux avoir ces produits-là en ligne ou sur les sites des marques. J'en ai aucune espèce d'idée. Moi, je te donne la marque. C'est à toi de... Si t'es intéressé par ces palettes-là et tu restes ailleurs, ça se peut qu'au Walmart aussi, ils les vendent plus parce que c'est des collections. Mais la collection que je te montre aujourd'hui, ils la font sur plusieurs... Il y a comme plusieurs thèmes de cette collection-là. J'en ai une autre que je vais te montrer bientôt de la même marque. Le même packaging, mais c'est un petit peu différent. Mais anyway, aujourd'hui, c'est ceux-là. Et j'ai fait le maquillage avec ça, avec cette palette-là. Donc, c'est sûr que probablement tu as vu comment je peux dire, tu as vu les photos sur Internet, sur Instagram passer. Donc, ça se présente comme ceci. Les palettes sont toutes pareilles. Et puis, voilà, ça se présente comme ça, des super de belles couleurs. Celle-là était toute irisée, comme tu peux voir. C'est pour ça que je suis venue la complémenter avec une autre palette de la même marque. J'aime ça parce que j'aime beaucoup les complémenter, ces palettes-là. Je trouve que tu peux bien les marier ensemble. Mais vraiment, là, quand tu la regardes en vrai, elle est vraiment super belle. C'est dommage, en caméra, on perd un peu. Et puis là, ben, j'ai l'éclairage du jour, tout simplement. Je suis pas dans ma pièce de beauté, mais tu vois quand même un bel aperçu des couleurs. Les couleurs sont trop belles, ça se travaille super bien. C'est sûr, c'est conseillé de faire le teint à la fin. Quand on utilise ce genre de produit-là, parce que c'est sûr, il va y avoir des chutes. Aujourd'hui, les fards sont extrêmement poudreux, qu'ils soient de bonne ou mauvaise qualité. Ils sont tous poudreux. On veut avoir des couleurs pigmentées, des couleurs intenses, ben c'est le prix. Et là-dedans, c'est très, très intense. J'en ai testé plusieurs couleurs là-dedans, pas juste testé la couleur que j'ai aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai utilisé le bleu et j'ai utilisé le rose qui était ici, ou le mauve. Et j'aime beaucoup. Et je suis venue, comme je te dis, la marier avec cette palette-là de la même marque. Mais elle, ce n'est que des nudes. Donc, c'est pratique des fois avoir que des nudes. Et vraiment, les nudes sont très, très bien. Et j'ai utilisé, je crois, si je ne me trompe pas, cette couleur-là, je crois, avec la taupe. Pour l'externe. J'adore. Vraiment, tu as même un rouge qui est trop beau. Donc, très bonne petite marque. Et ensuite, il y a cette palette-là. Je vais tout te montrer parce que je ne ferai pas des looks pour chacune. Parce que si j'en aime une, c'est sûr que je vais aimer toutes les autres. Hein? Et celle-là, elle est hyper belle. Trop belle, celle-là. C'est un autre style que Hard Candy ont fait avec les petites paillettes.
Les fards bicolores. C'est trop beau, cette palette-là. Je la trouve vraiment super belle. Je l'aime beaucoup, l'automne. C'est une belle palette de nude. Très, très belle palette de nude. Ensuite, nous avons celle-ci. C'est des palettes que vous avez vu passer. Je vous ai présenté des palettes que je gardais, des palettes que j'affectionnais. Donc, c'est sûr que c'est des palettes que tu revois. Elle est trop belle, elle aussi. Trop belle. Une qui est super belle aussi, celle-là. Je l'aime beaucoup. Je trouve qu'elle est belle. Elle est trop belle. Et même pour, je sais pas, moi, m'inspire Noël. J'aime beaucoup cette palette-là. Et la dernière de cette marque, j'ai celle-ci qui est magnifique. Magnifique. Celle-ci est magnifique. Donc, j'ai oublié de te dire que dans chaque présentation, je vais te mettre une photo du look que j'ai fait avec la palette. Donc, voilà pour celle-là. Art Candy, c'est une valeur sûre. Vraiment, moi, j'aime trop. Je ne vais jamais me débarrasser de ces fards-là. Ils sont trop, trop top. Ensuite, j'ai testé de la marque Révolution, la Midnight Unicorn. Elle se présente comme ça, elle est trop belle. On ne peut pas dire le contraire. Le packaging, c'est plutôt simple. C'est Make-up Révolution. Mais la palette est trop belle. Elle est trop belle, cette palette. Et j'ai fait un look avec cette palette que je vais te mettre dans l'écran pour que tu puisses voir. Et elle est trop belle, cette palette. Elle est vraiment très haut, trop belle. J'arrête pas de le dire, mais elle est vraiment super belle. J'adore cette palette-là. J'ai fait plusieurs looks. Ça faisait quand même assez longtemps que je n'avais pas testé et vraiment elle est trop belle. Et le prochain coup, je m'aimerais bien faire un petit make-up avec ce petit vert ou ce petit bleu-là. Magnifique palette. Vraiment, celle-là, mais il faut faire attention avec cette gamme-là de Make-up Révolution. C'est pas toutes les palettes qui sont bonnes. C'est vraiment celle-là, elle est très bien. Sinon, il y en a plusieurs comme ça que j'ai décidé de me débarrasser. Soit que ça manque un peu de pigmentation ou c'est des fards que j'aimais plus ou moins. Mais vraiment, cette palette-là, elle est vraiment super bien. Et si tu la vois, celle-là vaut la peine d'avoir. Moi, je trouve qu'elle vaut la peine. Et ensuite, j'ai celle-ci de BH Cosmetics que j'ai testée. Et dans cette palette-là, c'est Shanax. Tu as deux côtés. Tu as ce côté-là. Et tu as ce côté-là. Et moi, j'ai fait un look avec ce côté-là qui est magnifique. Vraiment, là, les fards sont super beaux. Et le maquillage était vraiment super beau aussi. Donc, je vais te mettre des photos aussi dans l'écran pour que tu puisses voir. Mais vraiment, j'ai vraiment aimé et j'avais utilisé ce fard-là. Il est trop beau. Trop beau. Il est holographique. Il est magnifique. Vraiment. Ensuite, j'ai celle-ci aussi, la Birdie Blast de Color. Ouais, c'est la marque Color. Cette palette-là, à chaque fois je l'utilise, je suis toujours impressionnée par cette palette-là. Je ne l'utilise pas assez souvent. Et là, je me suis promis d'essayer de l'utiliser pour faire beaucoup de looks parce qu'elle est trop belle. Et c'est une palette quand même dans les tons nude. Mais je trouve que tu peux faire tout plein de looks avec ça. Tu peux même faire des looks, tu peux faire des beaux looks avec les roses. Le rose et le brun, c'est trop beau. Il y a les un petit peu plus rouille orangé. Tu as les fards ici avec des légères paillettes. Les fards sont vraiment super beaux. J'ai quelques palettes de cette marque-là, Color. J'en ai une autre aussi à te présenter. C'est des palettes top. Vraiment top et pas cher. Et ensuite, ma dernière, c'est la Blue Sky. Celle-là, j'étais vraiment contente de la trouver. Ça faisait longtemps que je cherchais une palette dupe de la palette de Jeffree Star. Celle qui est dans le cercueil. Moi, je ne sais pas les noms, hein, mais la cercueil bleu. Moi, à chaque fois que je voyais cette palette-là, je capotais sur les tons bleus qu'il y avait dans cette palette. Et j'ai trouvé le dupe.
Personnellement, moi, je trouve que ça y ressemble beaucoup, beaucoup. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Moi, j'ai pas la vraie palette, mais je trouve vraiment qu'elle y ressemble. Et vraiment, là, les bleus, les verts. Oh là là! C'est magnifique, cette palette, vraiment. La seule chose, c'est que, bon, c'est sûr que c'est un peu, des fois, difficile à estomper. C'est porté, des fois, à faire un petit peu des taches. Il faut y aller assez doucement. Il ne faut pas trop en mettre beaucoup à la fois. C'est des fards, des fois, qu'on peut être déçu sur certaines couleurs, qu'on pourrait penser qu'elles soient plus pigmentées, vraiment comme dans le pan, là. Des fois, c'est pas tout à fait, mais vraiment, c'est quand même un dupe appréciable. Et les couleurs sont vraiment super belles. Et je me souviens pas c'est quelle couleur j'avais testé. J'ai même testé aussi ici. J'ai fait un maquillage aussi un petit peu plus léger avec la palette. Je me suis amusée avec quelques fards. Celle-là est magnifique aussi. Trop belle, cette couleur-là. La couleur grise qui est ici, c'est trop beau. Ça, c'est des couleurs que j'ai pas encore testées. Le bleu nuit, il est magnifique. Lui, je l'ai testé. J'ai été un tantinet un peu... je m'attendais à plus, mais il y a ce vert-là qu'il faut absolument que je teste. Un vert kaki, il est trop beau. Anyway, je ne suis pas déçue de cette palette-là, par contre. Même si elle n'est pas parfaite, elle est très belle. Et j'aime beaucoup, puis elle ne m'a pas coûté cher. Je crois qu'elle m'a coûté 9,99 $. Donc, c'est pas des fards très, très dispendieux. Et la dernière, ça serait la Holochrome modèle. Celle-là ici que j'ai combinée avec une petite palette, je ne me souviens pas laquelle. Je pense qu'on va le voir dans la photo. Je suis pas sûre. Et puis, mais je vais t'en parler pareil parce que moi, j'avais testé ce fard-là, qui est magnifique. C'est un lilas pailleté holographique, trop beau. C'est toutes des couleurs assez holographiques, métalliques, shiny, vraiment métalliques, là. Ils sont magnifiques. J'ai testé quelques fois. J'ai testé celui-là aussi qui est très beau. C'est vraiment un beau mauve. Les couleurs sont trop belles. Le vert, il est très beau aussi. J'avais fait un look de Noël avec cette couleur-là. Là, j'aimerais tester un peu plus ces couleurs-ci, là. Celle-ci, j'aimerais bien. Mais vraiment, c'est une très, très bonne petite palette, là. Si tu as envie de mettre un petit peu plus de luminosité sur tes paupières, là, c'est top of the top. Donc, voilà, je ne suis pas déçue. C'est des palettes que je vais garder, en tout cas longtemps. C'est sûr que peut-être, éventuellement, je vais m'en débarrasser. Je me suis débarrassée quand même de beaucoup de palettes, de trucs, de make-up. Mais ceux-là, ils vont faire encore partie de ma collection pour un certain bout, parce que vraiment, vous allez voir des looks souvent avec. On ne peut pas se tanner de ces palettes-là. Elles sont trop, trop jolies. Donc, voilà, on se revoit très bientôt, les filles, dans un prochain vidéo. Et j'espère que tu as apprécié. Et puis, si tu as des commentaires à me faire, ben let's go. Gêne-toi pas, écris-moi et on se revoit bientôt.